Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau décryptage de match en images, avec quelques éléments graphiques. En plus, on va parler de la victoire du Bayern contre le Barça hier soir au Camp Nou 3-0, les Bavarois qui s'imposent, qui livrent une véritable leçon de football, qui ont été plus Barça que le Barça lui-même hier. Ça s'est décliné en trois axes prioritaires. Je dirais d'abord la pression bavaroise, toujours aussi efficace, l'utilisation du ballon par le Barça, et notamment l'exploitation de la profondeur, pas assez tranchant, et après l'utilisation du ballon par le Bayern, qui est toujours très pertinent, qui apporte beaucoup de solutions, qui attaque en nombre et qui couvre bien les espaces. C'est un peu nos axes de réflexion. On va dessiner à peu près 10 séquences. J'ai choisi 10 séquences qu'on va essayer d'illustrer de la meilleure des manières. Alors, le système de chaque équipe pour démarrer, on avait du côté du Barça, on a quelques flèches en plus, on a un peu des couleurs. Pour illustrer tout ça, on avait un système en 3-1-4-2. Alors la base des trois centraux, c'était Eric Garcia, Piqué, Araujo. Le 1 de ce 3-1-4-2, c'est Busquets qui était un petit peu plus en retrait par rapport à la ligne de 4. Donc ligne de 4, c'est-à-dire les deux pistons, Sergi Roberto et Jordi Alba. Pedri, Frenkie de Jong à la base de l'entrejeu. Et ensuite, les deux devant, Memphis, Luc de Jong. Un peu comme ça d'ailleurs, Memphis un petit peu plus bas en général que Luc de Jong. Voilà pour le Barça. Et puis ensuite, côté Bayern, on avait le 4-2-3-1 un peu classique à la flic. 4-2-3-1 ici, assez dense sur la largeur concernant la ligne de 4 dans un premier temps, assez haute aussi sur le terrain. Pavard, Upamecano, Zule, Alphonso Davies qui a fait un super match. Le tandem de l'entrejeu Kimmich-Goretzka, classique. Musiala qui a fait un excellent match lui aussi. Avec Thomas Müller en 10, Leroy Sané sur l'autre aile, 4, 2, 3 et 1, Robert Lewandowski. C'était le système de cette partie des deux côtés. Alors qu'est-ce que ça a donné ? La première séquence qu'on va analyser, c'est une qui va plaire énormément à Julian Nagelsmann, ici présent. C'est une très belle séquence de pression pour le Bayern. Alors là, on a une touche côté gauche, côté Barça, côté gauche, à 40 mètres du but à peu près, qui est jouée vers l'arrière. Tout de suite, le réflexe, bien sûr, c'est d'aller presser, c'est de faire remonter le bloc. On voit les courses, par exemple, de Leroy Sané ici, de Thomas Müller, orienté ballon. Mais ce que je vais trouver intéressant, c'est comment on est passé du flanc gauche pour le Barça, et dès que Araujo signale son intention de se retourner vers la droite, dès qu'il signale son intention de se retourner vers ici, on voit Alphonso Davies, il l'a vu et il va tout de suite aller attaquer cet espace pour boucher cette zone. Bien sûr, le bloc dans son ensemble remonte, mais le déplacement d'Alphonso Davies est particulièrement éloquent au sprint avec sa qualité athlétique naturelle. Il vient sur le temps de passe, et même sur le temps où Araujo s'est retourné, il vient serrer Sergi Roberto qui est obligé de contrôler dos au jeu, qui est obligé d'être dans une orientation des épaules et de son corps qui est sous-optimale. Quelque part, il est pris dans la tenaille déjà, entre Leroy Sané et Alphonso Davies. Il n'a qu'une seule solution, c'est de jouer vers l'arrière, vers Araujo, qui lui-même va jouer vers l'arrière, vers Ter Stegen, et là, tout le bloc bavarois a remonté, avec l'idée, qui est assez classique du côté du Bayern depuis un moment maintenant, l'idée c'est de défendre dans la moitié de terrain adverse, en individuel. On voit Leroy Sané sur Araujo, on voit Lewandowski qui coupe l'accès à Piqué, Musiala qui va se mettre en action pour aller bloquer Eric Garcia, Thomas Müller sur Busquets, Alphonso Davies ici, là aussi, individuel pur, et là on ne voit pas mais il y a un joueur du Bayern derrière, Benjamin Pavard, individuel pur pour rendre la tâche très compliquée du côté du Barça. Bon, c'est en gros ce qui va se mettre en place. Ça va être difficile, et on va faire pause de temps en temps pour essayer de ne pas se faire striker par l'UEFA. Mais en gros, on voit la déclinaison assez classique, assez naturelle de cette pression et de cette touche qui était dans les 40 mètres adverses, dans la moitié de terrain adverse. Le Barça se retrouve un peu empêtré dans son camp, doit tenter des choses. Là, retour sur Ter Stegen, retour sur le gardien. Et Alphonso Davies anticipe ce jeu mi-long, on le sent dans l'orientation du corps de Ter Stegen, qui va procéder à un jeu mi-long. Alphonso Davies l'a bien lu, il vient à nouveau boucher le chemin et l'accès à Sergi Roberto, qui était en grande difficulté sur cette partie.
Et je vous spoil la fin, puisqu'ils ne vont pas réussir à se sortir de cette situation. Dégagement d'Araujo en touche. Et ce qui est marrant, c'est qu'on passe d'une touche pour le Barça dans le camp du Bayern à 40 mètres à exactement la même situation symétrique, une touche du Bayern dans le camp du Barça à 40 mètres, flanc gauche aussi. Tout ça grâce à une pression, et grâce à cette pression en individuel, qui est un des signes, qui est un des symboles très forts de ce Bayern. Donc voilà pour la qualité de la pression bavaroise qui a posé de grands torts, de grands soucis au Barça. Ce que je trouve intéressant ensuite, c'est l'utilisation du ballon qui a été faite par le Barça sous-optimale, comme on l'a dit, sur l'exploitation de la profondeur, parce que quand le pressing est battu dans une certaine mesure, quand le Barça réussissait à progresser et à battre ce pressing, on voit la ligne bavaroise ici qui est très haute, il y a de l'espace à aller exploiter là. Et Luc de Jong ne s'y trompe pas, il cherche à faire un appel dans cette profondeur. Jordi Alba lève la tête, veut peut-être le servir, ou en tout cas jouer le plus vite possible vers l'avant. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'il y a eu une désynchronicité, un manque de synchronisation sur les actions offensives, sur les actions notamment de ce duo, mais de la plupart des joueurs offensifs du Barça qui va coûter cher. Alors là, Jordi Alba passe vers l'avant, en fait il sert Memphis Depay, mais sauf que Luc de Jong s'en rend compte trop tard, il est déjà engagé dans la profondeur, il a mal lu cette situation, ou en tout cas les joueurs ne se sont pas compris, donc finalement on a une attaque qui prend un petit peu de temps à se déclencher, alors qu'il y avait beaucoup d'espace à attaquer dans la profondeur. Bon là, il se rend compte que c'est Memphis qui a le ballon un peu tard, il est nettement hors jeu, et au moment où justement on devrait avoir un Luc de Jong à servir dans la profondeur, au moment où on devrait avoir un attaquant à aller servir dans la profondeur, parce que Memphis lève la tête, il est en position de passe, et ton 9 est 5 mètres hors jeu. C'est problématique. Bon, finalement, il va servir Sergi Roberto, mais là aussi, on a un manque de synchronisation, parce que Sergi Roberto arrête sa course, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il commence à arrêter sa course pile au moment où Memphis Depay veut le servir. Alors du coup, il est obligé de reprendre, là, avec une accélération, il remet du gaz, mais quelque part, il va arriver trop tard parce qu'il n'est pas bien synchronisé. Et puis en plus, quand tu dois te battre contre Alphonso Davies ici, alors désolé pour l'image qui est un peu dégueu, mais en plus quand tu dois te battre contre Alphonso Davies à la course, ça rend les choses compliquées. Je vous spoil à nouveau, mais le ballon va être perdu. Et ça a été à l'image de ces temps de possession, ces séquences de transition offensive pour le Barça qui ont été mal négociées. Quand déjà, t'as pas de joueurs percutants, rapides qui peuvent attaquer la profondeur, Luc de Jong, Sergi Roberto, c'est pas des flèches. Quand en plus t'es mal synchronisé, que les joueurs se comprennent pas, et qu'en plus de ça, il faut affronter un Alphonso Davies à la course qui peut, on va dire, réparer tous les problèmes défensifs du Bayern à lui seul, qui fait l'équilibre de cette ligne haute, parce qu'il va tellement vite, il peut couvrir beaucoup d'espace dans son dos, et forcément tu te retrouves dans une situation compliquée. Donc voilà pour les manques barcelonais avec ballon, on aurait pu utiliser plein de séquences, mais c'est ceux qui étaient pour moi les plus parlants. Ici, on va commencer à parler maintenant de l'utilisation du ballon qui a été faite par les Bavarois, par le Bayern. Alors ça démarre avec une récupération basse pour le coup, pas de phase de pressing très forte, mais tout de suite à la récupération on explose. Et ce que je trouve notable et marquant ici, et ce qui souligne la différence entre le Barça et le Bayern, notamment sur leur capacité à aller attaquer l'espace en profondeur, mais aussi sur leur niveau d'énergie, c'est qu'à la récupération, on a tout de suite beaucoup de joueurs du Bayern qui se projettent vers l'avant. On en a 4 qui sont devant le porteur, mais combien de joueurs battus aussi dès la récupération côté Barça? 1, 2, 3, les croix bizarres, 5 qui ne retrouveront pas, qui resteront très bas. Et on a vu aussi là un différentiel d'énergie, je pense. On va effacer ça. Mais Leroy Sané donc, qui décale Joshua Kimmich, on peut progresser. Le Bayern du coup réussit à se projeter en supériorité numérique, ils sont 1, 2, 3, 4, 5 contre 4 défenseurs du Barça, ici, très dense sur la largeur. Et en plus, on voit à quel point ici le Bayern est fort dans l'exploitation de l'espace. Ils occupent les 5 fameux couloirs du jeu guardiolien, 1, 2, 3, 4, 5, Lewandowski dans l'axe, et 2 joueurs Müller et Sané dans les demi-espaces, Alphonso Davies et Musiala sur les côtés. Une occupation rationnelle de l'espace, même en transition, qui fait mal. Alors cette situation aboutira pas, mais pour moi elle soulignait à quel point le Bayern est capable d'attaquer vite en nombre, à quel point le Barça a été coupé en deux à la perte aussi, et forcément ça rendait les choses difficiles. Donc ça c'était pour une séquence qui ira pas au bout, mais la prochaine, 3 minutes plus tard, 2 minutes plus tard, c'est celle du 1-0. Alors là on voit une phase de pression haute pour le Bayern,
Je passe parce qu'en gros, il y a une récupération bavaroise, peut-être qu'on peut remonter et la mettre en super accéléré pour éviter toute forme de strike. Hop, 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 hop. Longue phase de possession après avoir récupéré. Et on voit à quel point le Bayern réussit à se projeter en nombre. Ils sont 7 sur un tout petit périmètre, peuvent attaquer cet espace en nombre, et ça pose un gros souci au Barça, qui n'est pas tout à fait en infériorité numérique, mais qui a 8 contre 7. Un enchaînement de passes, Müller qui est trouvé en troisième homme, et qui cette fois se pose pas de questions, déclenche. Ce que je trouve intéressant, c'est l'espace qu'il a à disposition. Finalement, son vis-à-vis qui est en capacité de bloquer le tir le plus proche, il est ici à 4, 5, 6 mètres. C'est très loin, et c'est quelque part la conséquence du fait que le Bayern attaque autant en nombre. Si on a tous ces joueurs barcelonais qui sont cantonnés à la ligne des 16 mètres, c'est parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 joueurs du Bayern qui les maintiennent à cette distance. Alors Müller est couronné de réussite puisque son tir est dévié, il déclenche, il tente sa chance, ça rentre. Mais c'est une chance que le Bayern a su se provoquer en attaquant en nombre, en occupant rationnellement l'espace, en étant très très efficace. Donc ça c'est pour le 1-0. Le 2-0 ensuite, une récupération, ça démarre tout de suite avec une récupération haute et le pressing bavarois qui paye, une récupération de Jamal Musiala, comme on l'a dit, qui a fait un excellent match, qui récupère le ballon, perte, mais à nouveau le contre-pressing super efficace, ça revient tout de suite sur Goretzka, parce que le Bayern est bien installé dans le camp du Barça. Le Bayern peut enchaîner, hop, décalé sur le côté, il y a une succession de passes, et on trouve Musiala à nouveau. Alors là c'est presque comique, je sais même pas comment l'expliquer, et du coup on a cet arc de cercle de joueurs catalans qui sont très très loin du porteur de balle Musiala. À nouveau c'est presque comique, il réussit à déclencher sans opposition. Alors trouve le poteau, mais Robert Lewandowski qui a bien suivi avec un vrai geste de buteur, des crampons, la pousse au fond, ça c'est le but du 2-0, c'était un autre symbole de l'utilisation excellente qui avait été faite par le ballon du Bayern. Le troisième but enfin en toute fin de partie à 5 minutes de la fin, à nouveau un ballon récupéré haut, le pressing qui paye, et puis l'action sera déroulée, elle ira à sa conclusion, mais beaucoup de joueurs présents dans la surface, un petit peu comme le deuxième but, le poteau qui repousse, Robert Lewandowski qui a bien suivi et qui la mettra au fond. Donc voilà en gros ce qu'il y avait à dire de l'utilisation du ballon. Je voulais finir avec 2-3 éléments supplémentaires. Déjà peut-être un tableau statistique qui pourrait vous intéresser. On le voit ici, 17 tirs pour le Bayern, 5 pour le Barça seulement. Une statistique qui est assez éloquente en elle-même, mais on peut regarder aussi le nombre de touches de balle. Alors j'ai du mal à trouver cette statistique sans la compter moi-même, mais là on a le nombre de touches de balle par le Bayern. Ça, c'est les touches de balle du Barça. Ce qui est intéressant, c'est le nombre de ballons touchés dans la surface adverse. Le Barça s'est tellement peu retrouvé, à cause de son manque de tranchant, tellement peu retrouvé dans la surface adverse. On voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à peu près 9 ballons touchés dans la surface du Bayern. Attention, quand on passe de l'autre côté, on a tout ça. Je les ai comptés tout à l'heure, il y en a à peu près une trentaine. Ça s'est matérialisé en beaucoup plus de tirs. Je crois qu'il y a 10 tirs dans la surface pour le Bayern, seulement 2 pour le Barça, et c'était une statistique assez éloquente. Parmi les éléments que je voulais rajouter pêle-mêle, c'est quand même le fait que le Barça a montré des choses plutôt intéressantes avec l'entrée de ces tout jeunes, notamment Youssouf Demir, qui a été assez intéressant, j'ai trouvé. D'autres, bien sûr, Gavi, Alex Baldé, que j'ai bien aimé, qui n'est pas ici sur cette image, qui rentrera un petit peu plus tard. Alex Baldé, latéral gauche, qui est rentré à la place de Jordi Alba. Jordi Alba qui a été en grande peine, alors ça c'était une des images de la soirée, apparemment il avait commencé le match, il avait une gastro en début de journée, a quand même tenu son rang, mais a été mis en très grande difficulté, notamment par les courses de Musiala sur son côté, de Leroy Sané qui dézonnait de temps en temps. Voilà, c'est une image un peu dure pour lui, 10 secondes pendant lesquelles il essaie de rattraper sa respiration, il bougeait même plus, on est à 15 minutes de la fin. Et puis enfin, je voulais finir sur une dernière séquence qui finit d'achever l'illustration de nos propos, c'est le pressing du Bayern qui continue à 0-3 à la 90e, il reste quelques secondes à peine, le match est largement gagné, et pourtant Coman, Robert Lewandowski ici continue de multiplier les efforts, à nouveau le latéral Alex Baldé est serré. Voilà, ça c'est la force d'une philosophie, c'est des convictions très fortes, c'est dans leur ADN, dans leur sang, c'est leur manière de jouer au football, et ça continue de la première à la 90e minute, alors qu'on a vu de l'autre côté des Catalans totalement exténués par la pression bavaroise. Voilà, c'était un symbole de cette partie, en toute fin de partie. Et ça conclut notre analyse, notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater toutes les prochaines. Et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Bisous.